j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Nous allons donc repartir et terminer. Amen. Parce que, je ne sais pas, Dieu a tellement bien fait les choses que on aurait pu simplement lire et puis prier. Frère Emmanuel, n'est-ce pas? Voilà. Parce que là, Dieu est bon. On va se lever pour faire notre lecture d'introduction. Je reprends la lecture. Écoutez-moi. Ésaïe 46. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Je vais reprendre pour ceux qui n'ont pas dit Amen. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, et que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Alléluia. Oh là là. Ce Dieu-là, il est bon. On va au verset 9. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Et il n'y a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. C'est lui seul qui est Dieu. Nous l'avons entendu ce matin. Alléluia. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Quel Dieu est semblable à notre Dieu? Il n'y en a point. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Mon salut a été annoncé d'avance. Ma prise en charge a été annoncée avant que je ne sois né. Avant que je n'existe, il a dit qu'il va me porter. En Christ, j'étais déjà là. Parmi ceux qu'il va porter. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Il dit, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ce que Dieu a arrêté, ça va subsister. Oh, que son nom soit loué. Et j'exécuterai toute ma volonté. Qui dit mieux? Les hommes peuvent avoir des volontés, même des présidents, même des empereurs. Mais ils peuvent ne pas arriver à exécuter leur volonté parce que le temps qui leur est imparti prend fin. Ah oui, hein? Le patron de la vie peut retirer le souffle. Et les projets sont anéantis. Et la poussière retourne à la poussière. Et le grand type
est couché inexistant, il ne peut plus rien faire. Et tous ceux qui pleurent, ce n'est pas parce que souvent ils pleurent parce que leur désespoir est grand. Que Dieu nous aide. Mais notre Dieu ne meurt pas. Donc ce qu'il annonce, ce qu'il décide, il va arriver à la fin de ses desseins pour toi et moi. C'est moi qui appelle. Je vais m'arrêter là. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Verset 13. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Que Dieu soit loué. Mais c'est les premiers versets sur lesquels nous allons nous attarder. Frère Emmanuel, tu vas prier encore. Seigneur Jésus, nous sommes heureux d'entendre ces paroles. Parce que c'est en elles que nous avons la vie. Et la vie pour l'éternité. Encore ce matin, Seigneur, utilise ton serviteur. Donne-nous, Seigneur, des oreilles et des cœurs des disciples pour écouter, accepter et pratiquer cela. Merci de le faire parce que nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes heureux ce matin encore de continuer notre petite méditation. Et nous sommes vraiment un peuple particulier. Sur toute la terre, ceux qui ont reçu cette grâce de connaître ce que nous avons reçu, Jésus pouvait dire à ses disciples, vous êtes heureux de savoir ces choses. Parce que des gens avant vous ont voulu entendre ce que vous entendez, voir ce que vous voyez, mais ils n'ont pas pu le faire. Et Pierre, dans son épître, pouvait dire, voyez, que même les prophètes qui ont prophétisé touchant ces choses, dans 1 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque, voyez, et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Mais il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. L'évangile, voyez, c'est l'annonce. Depuis le jardin d'Éden déjà, le Seigneur a montré que notre problème, il va prendre ça lui-même en charge. Parce que le gros problème qui est tombé sur l'humanité, sur toute la création, c'est le péché. Le péché est le premier problème que Dieu devait régler. Le péché entraîne la mort et tout ce qui s'ensuit. Donc Dieu ne voulait plus que la séparation soit obligatoire entre lui et ceux qu'il a créés. Et c'est pourquoi, dès la chute, Dieu, en tant que rédempteur, le frère Franck l'a souligné, vous voyez, il avait en lui les attributs de sauveur, de rédempteur. Donc, il savait qu'on allait tomber. Il ne nous a pas provoqué, il ne nous a pas tendu un pied pour qu'on tombe, pour qu'il vienne nous aider, non. Mais il savait, puisqu'il est Dieu. Et donc, Dieu n'est pas pris de court par la chute. Il était encore possible pour l'homme d'être relevé parce que Dieu était non seulement créateur, mais il était aussi rédempteur. Il avait la possibilité de créer un corps et il a dit dans Hébreu, voyez, dans le rouleau du livre, voyez, il est écrit, voyez, Dieu devait venir lui-même pour nous prendre en charge dans ce problème qui est survenu. Et il est écrit ici, dans Hébreu 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Amen. Dans le rouleau du livre,
il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Si vous lisez dans le rouleau du livre que vous ne voyez pas qu'il est question de Jésus-Christ, c'est que vous n'avez pas bien lu. Parce que la parole parle de l'amour de Dieu pour l'homme. Malgré ce qui est arrivé de dramatique, Dieu avait toujours une solution à la situation qui est arrivée à l'homme. Dieu n'a pas chargé un ange de venir prendre notre problème à sa charge, mais il a envoyé des anges pour annoncer ce qui devait arriver. Amen. Parce qu'il devait prendre ça lui-même à sa charge. Ton salut est la responsabilité parfaite et directe de Dieu. Et ici, le Seigneur dit, après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La volonté de Dieu pour toi et moi est que nous ne soyons plus sous le joug ou sous la responsabilité de quiconque, mais que lui-même, alléluia, il nous prenne pour que nous sortions de la misère et expérimentions la gloire qu'il a réservée pour ses enfants. Parce qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et cela est dit dans Hébreux au chapitre 2. Hébreux 2, Dieu avait, après la chute, dans sa pensée, il voulait conduire à la gloire tous ses enfants qui étaient prédestinés. Et au verset 9, il est écrit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Vous savez que bien ici, il est dit, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Voyez, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Et donc, je suis venu dans ce corps-là, c'est pour faire ta volonté. Tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et ici, voyez, le livre nous dit que il a été abaissé. Parce que de ce qu'il était, pour faire la volonté, sa volonté à lui, il fallait qu'il s'abaisse. Il fallait qu'il rentre dans une position inférieure. Même inférieure à la position des anges. Il était dans un corps. Et un corps qui pouvait se fatiguer. Un corps dans lequel il pouvait être tenté en toutes choses sauf le péché. Alléluia. Parce qu'il n'était pas mêlé, effectivement, comme le frère l'a dit ce matin. C'est des choses très importantes qui ont été dites. Amen. Et la science a prouvé, la science se rend compte aujourd'hui que le sang de Jésus-Christ est un sang unique. Il a dit que les gens, ils ont fait des recherches dans le sang sec depuis 2000 ans et quelques là. Ils se sont rendus compte que dans la cellule de sang là, il y a la vie. La vie est là encore. Et ils ont regardé, là, contrairement à tout homme normal, il n'y a pas deux, je ne sais pas comment on explique ça scientifiquement, il n'y a pas l'apport de la femme et l'apport de l'homme, mais c'était un apport unique. Et ça n'existe pas dans les autres hommes. C'est eux-mêmes qui ont retrouvé ça. Bon, ce n'est pas la prédication de la parole. Hein. Ça, vous n'allez pas me demander, frère Mathieu, c'est dans quel verset? Je vous demande pardon. Voilà. Parce que les frères connaissent bien. Donc, il ne faut pas venir nous raconter des histoires ici. Non. Je dis, si c'était vrai, si ce qu'ils ont découvert est vrai, ça correspond effectivement à la parole de Dieu que nous avons entendue ce matin. Parce que Marie n'a pas mêlé son sang, je veux dire, c'est une affaire complètement différente. Dieu a confirmé sa parole, même par les scientifiques. Que son nom soit loué. Et ici donc, frère, il a été abaissé pour peu de temps à cause de vous et moi. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Pourquoi? Parce que quand il mourait, il m'a porté sur lui. Et il a pris mes péchés
et à cause de mes péchés, il a été condamné à ma place. Je ne vous entends pas. Parce que la prise en charge commence par là. Il ne faut pas attendre les miracles d'abord. Non. La restauration de ta position de fils de Dieu est au-dessus des autres choses que tu vas obtenir. En tant que fils, tu es né, mais c'est normal. Tout le reste, en tant qu'héritier, tu as droit à cela. Mais d'abord, il faut retrouver la position que tu as perdue. Oh, que Dieu soit loué. Et le verset 10 dit, comme il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Alléluia. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte de m'appeler frère. Parce que je suis issu de Dieu. Il n'est pas venu chercher les brebis de quelqu'un. Hein. Il est venu chercher ses propres brebis qui étaient égarées. Il est venu sauver les pécheurs dont je suis le pire. Malgré mon état misérable, Jésus m'a inclus dans son plan de salut. Sois heureux, mon frère. Sois heureux pour moi. Amen. Sois heureux pour moi. Et sois heureux pour toi-même. Parce que rien ne pouvait te racheter. Que Dieu soit loué. Donc, la prise en charge a commencé à Golgotha. Il fallait cela. Nous prenons Ésaïe 53. Voilà. Ésaïe 53. Déjà au 52, nous pouvons lire quelque chose avant d'aller au 53. Ésaïe 52. De même, verset 14, qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Est-ce que ce n'est pas vrai? Oui. Ces frères qui sont parmi les nations, comme vous et moi, vont connaître le chemin de la gloire. C'est par Jésus-Christ que Dieu avait promis à Abraham l'héritage de toutes les nations. Amen. Et c'est la foi qui nous met en possession de cela. Nous continuons la lecture. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Alléluia. Et le 53, nous allons lire. Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Si ce n'est pas le cas encore, est-ce que nous faisons vraiment des choses de Dieu un véritable cas? Est-ce que nous ne dédaignons pas cette parole merveilleuse qui a été restaurée pour que nous puissions connaître une vie restaurée? Est-ce que nous prenons au sérieux? On pouvait condamner ceux du temps de Jésus qui n'ont pas reconnu Jésus. Mais toi, à la fin des temps, à qui Dieu a révélé sa parole d'une manière sublime, par l'envoi d'un prophète. Un prophète dont il a confirmé la prédication de la parole par des signes, des prodiges, exactement comme dans Hébreux 2, comme cela est écrit. Dieu a confirmé l'enseignement des prophètes, des apôtres
par des signes et des prodiges merveilleux, pour que les hommes sachent que ce ne sont pas les hommes qui étaient en face d'eux qui parlaient, mais c'était Dieu qui parlait. Vous vous souvenez? Le frère Branham, j'avais voulu même faire écouter un extrait, mais je ne sais pas si le temps le permettra. Mais vous voyez, dans les aigles de Dieu, vers la fin de la prédication, à partir de la 90e minute, jusqu'à la fin, mais vous allez voir que le frère exerce le discernement. Et il dévoile au fur et à mesure les choses qui étaient des secrets dans le cœur des hommes. Il dévoilait tout cela pour dire que le Seigneur est revenu de manière pleine dans son église pour restaurer sa parole, parce que c'est par la parole que Dieu va créer encore toutes choses dans les rachetés. Dieu ne fait rien sans sa parole. Donc au commencement, voyez, il a commencé par la parole. À la fin aussi, il restaure cette parole pour que vous et moi, nous ayons droit à la même foi. Parce qu'il nous faut avoir la même foi pour que nous puissions prétendre à la prise en charge de Dieu. Si nous n'avons pas la foi, si nous n'avons pas confiance dans ce que Dieu dit par ses serviteurs, sur la base de la parole, nous ne pourrons pas bénéficier de ce que Dieu a dit. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu pour demander croit que Dieu est là, il existe, il est présent et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Les frères ont rendu le témoignage. Il dit, quand elle a lu, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Elle espérait une autre parole plus forte. Mais elle s'est rendue compte par l'esprit qu'il n'y a pas de parole plus forte que ça. Quand Dieu dit, tout pouvoir m'a été donné, le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Toi, tu es où? Tu es où, mon frère? Tu es hors de la terre? Frère David, on est sur la terre. Dans le ciel, c'est pour lui. Sur la terre, c'est pour lui. En bas, dans le témoignage, tout lui appartient. Est-ce que vous comprenez, frère? Quand un tel Dieu te prend en charge, tu dois déjà être quelqu'un qui ne murmure plus, qui ne se plaint plus. Mais quand souvent on se plaint parce qu'on perd le contrôle de la situation, on ne sait pas qu'est-ce qui va en advenir, comment les choses vont se passer. Alors on devient impatient, on devient nerveux et on devient finalement inquiet. Et puis l'inquiétude d'un homme ne peut pas changer la situation. C'est la foi qui est la victoire qui triomphe. C'est pourquoi Dieu nous met en confiance en nous disant qu'il prend notre affaire à sa charge. Il se charge là où toi tu ne peux pas marcher pour arriver. Mais qui a un bébé ici? Qui a un enfant ici? Madame Avou, viens ici. Alors toi tu es à côté. Madame Pokou, viens. Il faut laisser l'enfant là, il va marcher avec toi. Tu le tiens par la main. Il faut venir. Soyez patient. Hein? Il faut le laisser marcher un peu. Vous voyez que c'est lent, non? Bon, il faut le porter. Pour lui, là, les hommes ne sont pas faciles. Il faut le porter. Prends-le. Porte-le. Mets-le sur ton épaule. Voilà. Il faut monter l'escalier là. Est-ce que l'enfant peut monter l'escalier? Mais il faut faire monter à Élie l'escalier. Non. Porte-le. Voilà. Élie est monté rapidement. Est-ce que vous voyez? L'enfant est déjà monté. Il faut descendre. Descends rapidement, ici. Vous allez voir comment Élie est fort. Voilà. Doucement, il ne faut pas tomber. La sœur est sortie. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas Élie. Mais Élie a traversé tout cet endroit. Il est parti. Il est déjà dehors. Mais comment cela s'est passé? Elle a été prise en charge par sa mère. Elle a été portée par sa mère. Et comme sa mère est capable de monter ici, l'enfant a été rendu capable. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu, il veut que tu puisses être confiant comme un bébé?
Tu dois avoir confiance complètement. Quand tu montes dans un avion qui doit aller au Canada ou bien en Inde ou bien en Chine, mais si tu dois te soucier des trous d'air et de quoi, mais tu vas mourir dans l'avion avant. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu remercies Dieu, tu t'assois, tu prends ta ceinture. Quand on dit prends ceinture, tu prends ceinture. Quand on dit détacher ceinture, tu détaches, tu es à l'aise. On amène la nourriture, tu manges. Tu ne penses même pas, je suis en haut, à des kilomètres en haut. On ne pense pas à ça. Chrétien, arrête de réfléchir. Il faut te reposer maintenant. Repose-toi, repose-toi. Il va te porter jusqu'à la destination. Il a dit, j'ai fait et je le ferai encore. Je suis prêt à te porter jusqu'au bout. Oh, c'est beau. Le salut aussi, c'est comme ça. Et les autres attributs qui appartiennent à notre rédemption, c'est la même chose. Parce que le gros morceau de la rédemption, c'est d'abord le rachat de ton âme. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les effets. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Il dit, cependant, 53 verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc nous n'avons plus droit au châtiment si nous croyons en lui. Plus de condamnation. Et Romains 8, verset 1. Pour tous ceux qui ont accepté la prise en charge de Dieu en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Satan n'a plus de preuves. Et vous pouvez aller dans Colossiens au chapitre 2, rapidement. Colossiens 2. Frère, ne t'inquiète plus. Parce que ton affaire là, ce n'est pas resté entre les hommes. Les hommes peuvent te condamner pour ton passé. Si ceux qui me connaissent, il y a des années derrière, viennent avec mon dossier pour vous montrer, vous allez avoir peur. Mais Dieu soit loué pour moi, parce que le misérable, le mauvais, le méchant garçon a été racheté et pris en charge par Jésus-Christ. Il a ôté mes péchés. Il n'a pas effacé seulement. Il a effacé de telle sorte que même c'est ôté complètement. Ça a disparu. Il n'y a pas une seule trace qui reste. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Qui croit cela? Non, je répète. Suivez-moi attentivement. Parce que c'est de cela que découle le reste des bénéfices que nous allons glaner tout à l'heure rapidement par quelques exemples. En sortant d'ici, là, ton inquiétude doit disparaître. Parce que le plus gros souci, c'était la séparation entre Dieu et l'homme. Quand l'enfant prodigue est parti, mais il n'avait plus le droit à ce qui était dans la maison. Quand il a fini de dépenser, il était devenu misérable là-bas. Mais il avait un père, il avait une origine. Alléluia. Amen. Il avait un héritage que le père était prêt à partager encore avec lui. Oh là là. Mais aussi longtemps qu'il reste là-bas, il est privé de cela. Mais quand il revient dans la repentance, entrant en lui-même, se rendant compte qu'il est misérable, loin de la maison du Père, qu'il revient de tout son cœur, qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, ses fautes qu'on voulait retenir contre lui, l'acte, ça veut dire s'il y avait même une déclaration de partage d'héritage, voilà, tu as pris ton héritage, tu es parti, tu n'as plus rien, c'est écrit, ça est là. Dès que le père l'a vu et qu'il a commencé à vouloir, il dit, c'est fini. Mon fils, l'essentiel c'était ton retour. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait, c'était un témoignage qui était là contre nous. Juridiquement, nous n'avions plus droit à rien. Mais gloire soit rendue à Dieu.
Gloire soit rendue à Dieu. Comme il est écrit dans Ésaïe 53, oh là là, il a porté mes souffrances. Il s'est chargé de mes infirmités et de mes douleurs. Et il a pris le châtiment à ma place. La justice de Dieu a été satisfaite. Mais en même temps, Dieu qui voulait justifier le pécheur a pu le faire. Parce qu'il a pris lui-même la place du coupable. Il lui fallait un corps pour cela. Et dans ce corps-là, tout a été satisfait. Ici donc, il est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et quoi il a fait? Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Dites Amen. Il a éliminé les preuves, la condamnation qui était sur nous et qui allait nous amener à aller en bas là où ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ devaient partir là. Jésus est venu, il a tout pris. Et il t'amène à avoir part à l'héritage des saints dans cette lumière. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Et quand vous lisez dans Galates, je vais revenir dans ce que j'ai lu. Galates, prenez Galates au chapitre 3. Galates 3. Galates 3, voilà. Christ verset 13, nous a rachetés. Pourquoi? De la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous savez que déjà la loi même dit que celui qui n'arrive pas à pratiquer toute la loi, parce qu'il a fait les 9, il n'arrive pas à faire une partie, il est déjà condamné. Il est déjà sous la malédiction. Et donc, nous tous, on méritait d'être pendus. On méritait d'être pendus. La colère de Dieu était sur vous et moi. Mais Christ, comme annoncé, nous avons lu dans Hébreux 10, tu m'as formé un corps pour que ce que les holocaustes et les sacrifices n'ont pas pu faire, dans ce corps, oh Dieu, je puisse accomplir ta volonté. Et ici, vous voyez que Christ nous a rachetés pour effacer l'acte dont les ordonnances nous étaient contraires. Christ est venu et il a versé son sang innocent. Le seul sang qui était innocent, c'est le sang de Jésus. Ça n'a pas été mêlé au péché. Adam a péché. Il dit, Adam était dedans, dans le problème de péché. Ève était dedans. Donc, il n'y a pas quelque chose de bon qui pouvait sortir. Mais Dieu soit loué. Dieu a créé, a commencé une nouvelle création en Jésus-Christ par le moyen de l'engendrement de la parole. Alléluia. Et vous et moi, voici ce qui est écrit. L'acte dont les ordonnances, les dispositions juridiques nous étaient contraires, le Seigneur a fait disparaître cela. Et l'apôtre, je crois que c'est le disciple, non, le prophète Jean-Baptiste. On va revenir rapidement. Prenez Jean au chapitre 1. Jean-Baptiste a vu ça très vite. Il a vu le Seigneur comme un agneau. Et il a vu ce qui devait se passer. Jean au chapitre 1, le verset 29. Il dit, le lendemain, il vit qui? Jésus. Parce que vous vous souvenez de ce que l'ange a dit? Quand il va naître, il a dit à Joseph, l'enfant qui va naître là, tu l'appelleras du nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il portera leurs péchés. Il portera leurs souffrances. Il portera toutes les iniquités qui sont en eux. Il va les porter et il va ôter ainsi le pouvoir du péché dans leur vie. Il est question de nous. Et Jean-Baptiste a vu cela. Il dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui dont le sang suffit, une seule goutte du sang suffit pour mettre fin à la domination du diable, pour désarmer le diable, pour le mettre hors d'état de nuire. Le Seigneur est venu, il a pris en charge ta situation. Même si tu vis dans la prostitution,
tu vis dans la corruption, tu vis dans le meurtre, tu vis dans n'importe quelle situation, aujourd'hui où tu entends là, si tu écoutes et si tu crois, tu es libre. Sors. La prise en charge de Dieu prend d'abord ton âme et ton esprit et les libère. Te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin que tu puisses maintenant obéir à la parole de Dieu. Oh, Dieu soit loué. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, que son nom soit loué. Et au verset 35 encore, le lendemain, Jean était encore avec il était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, dans l'admiration, dans la joie, dans l'exaltation, il voit Jésus encore une deuxième fois. Il dit, oh, mes disciples, vous étiez en train d'attendre. Vous êtes là, je suis venu pour préparer son chemin. Je ne suis pas à la lumière moi-même, mais je suis venu rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par ce témoignage. Alléluia. Et il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Quand les disciples ont entendu ça, ils ont dit, c'est suffisant. Ils se sont détachés en même temps. Ils sont allés tout droit. Jean ne s'est pas plaint non plus. Aucun homme de Dieu n'attache les hommes à lui. Il les attache à celui qui est le propriétaire. Moi, je ne peux pas ôter ton péché. Je n'ai pas besoin que tu t'attaches à moi. Mais l'agneau de Dieu, il est là pour ôter ton péché. Il est là pour te libérer. Il est là pour payer le prix. Ce que tu fais dans le secret, là, il le sait. Donc, il n'a même pas besoin d'ouvriers de cellules, ouvriers de quoi, des gens qui vont surveiller, qui vont récolter les informations et puis te donner. Non. Jésus n'a pas besoin de ça. Prenez Jean au chapitre 2, verset 23, vous allez voir que tous ceux qui étaient venus à Jésus et qui disaient, ouais, nous croyons en toi, vraiment, ils ont vu les miracles, ils ont cru. Mais Jésus ne se laissait pas duper. Il dit, il n'avait pas confiance en eux tous. Hein. Il avait confiance en quelques-uns, mais il y en a qui étaient venus à cause des miracles. Vous savez, ils ont suivi Jésus à cause du pain. Il dit, non, vous n'êtes pas en train de me suivre à cause même des miracles. Hein. C'est à cause du pain que vous avez mangé. Il y a des disciples alimentaires. Ce n'est pas bon. Hein? Si tu es venu à cause du pain, il faut aller plus loin. Alléluia. Avance en eau profonde. Si le pain t'a attiré, c'est déjà bon. Mais il faut aller plus loin. Après le pain, il y a la guérison. Après la guérison, il y a la guérison de ton âme, la restauration. L'agneau de Dieu est là, premièrement, pour ôter le péché. Et quand vous lisez dans Hébreux au chapitre 9, à partir du verset 26, nous allons revenir. Hébreux 9, 26. Hébreux 9, 26. Voilà. Il est écrit. La première apparition, c'est justement pour régler le problème du péché. Et c'est ça qui a un peu déphasé les pharisiens. Ça a déphasé même les disciples. Après la résurrection, il dit, mais c'est maintenant que tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. Le royaume romain ne peut plus rien te faire. Donc c'est maintenant que tu vas instaurer le royaume d'Israël. Il dit, non, vous ne connaissez pas le programme. Ce qui est important pour vous, c'est que vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Et alors, vous serez identifiés à moi, vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous pensez que c'est des disciples qui devaient venir jusqu'à Abidjan? Non, c'est toi et moi qui devons prendre le relais. Comment on va le faire? La rédemption a inclus tous les facettes, tous les éléments. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il dit au chapitre 9, le verset 26, vers la fin du verset, il a paru, et maintenant à la fin du siècle, il a paru pourquoi? Une seule fois, pour effacer le péché par son sacrifice. C'est ce que Jean-Baptiste a compris. La première venue du Seigneur, ce n'était pas pour le règne de millénium, ce n'est pas pour le règne. C'était pour effacer, régler le problème du péché. La prise en charge de la racine du mal. Le péché de ta vie là. Jésus a pris ça en compte. Tu ne dois plus être esclave du péché. Tu ne dois plus être obligé de courir derrière le diable. Tu es obligé maintenant par l'amour de Dieu
à t'accrocher à son dos. Alléluia. Quelle grâce. Je suis libre. Et il dit, la première apparition, c'est pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes du monde une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert. Il dit, personne ne m'arrache ma vie, mais je la donne volontairement. Je la donne, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Détruisez ce temple. En 3 jours, je vais le relever. Vous allez dire, mais comment? Les gens ont mis 3 jours, ils ont mis 49 ans pour construire, et puis toi, petit, tu es né, tu n'as même pas 50 ans, et puis toi, tu dis que tu vas relever ça, toi seul, avec tes disciples peut-être. Mais vous êtes combien? Les gens ont taillé, ils ont travaillé pendant 49 ans. Non, il parlait du vrai temple. Il parlait du vrai temple. Parce que comme nous l'avons entendu ce matin, toute la plénitude de l'Esprit était descendue dans ce corps qui était venu pour notre rédemption. Amen. 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 Tout Dieu était en lui. Et c'est pourquoi plus tard, Dieu veut te remplir d'une portion de son esprit pour que tu puisses vivre exactement pour prolonger les jours de Jésus-Christ parce que tu es la postérité que le Seigneur a suscitée pour lui. Ésaïe 53, verset 10. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. La première apparition, il a pris tous les péchés, il a été châtié à ta place, à ma place, pour que nous puissions recevoir la paix avec Dieu. Que nous soyons réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 19 dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il fallait le sang de l'alliance nouvelle. Le sang qui permet à Dieu de signer une nouvelle alliance avec les hommes. Que Dieu soit loué. Jean-Baptiste a bien vu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit encore, voilà l'agneau de Dieu. Et quand les disciples ont entendu ça, ils ont dit, mais ça suffit. Ils se sont détournés, ils ont commencé à suivre Jésus. Pourquoi? Revenons dans notre verset. Je pense que c'est dans Colossiens d'abord. Colossiens, nous avions lu ça. Colossiens, Galates d'abord, avant d'aller à Colossiens. Galates au chapitre 3, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a été pendu au bois. Il n'a pas été fusillé, mais il a fallu qu'il soit pendu au bois. Pour que la malédiction qui était sur toi et moi soit détournée de nous. Dieu est devenu totalement homme pour que toi, tu puisses devenir divin. À ses 46 ans, d'accord. Que Dieu soit loué. Il a fallu 46 ans pour bâtir le temple. Et voilà un homme qui apparaît et qui dit que lui, en 3 jours, il va relever le temple. Détruisez. Moi, je vais relever ça en 3 jours. Mais il parlait de son corps. Parce que toute la plénitude de Dieu habitait corporellement en Christ. Parce que Dieu est venu dans ce corps-là pour créer les conditions de la réconciliation. Oh, que Dieu soit loué. Continuons. Pourquoi cela? Afin que, il est devenu la malédiction, il est devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est-à-dire, ce n'est pas pour les Juifs seulement qui étaient liés à Dieu par la loi et les alliances. Mais vous et moi, Dieu avait prophétisé, il avait déjà dit, promis à Abraham qu'il va devenir issue de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et c'est en Christ et par le sacrifice de Golgotha que le Seigneur a été pendu. Et dans sa pendaison, Dieu n'a plus caché sa face, mais il a ouvert sa face à tous les hommes. Il a ouvert sa face à tous les pécheurs.
En Christ, Dieu était venu pour dire, venez. Venez, c'est un jour de grande réconciliation. Venez, c'est un jour de paix. Venez, c'est un jour de grâce. Je fais grâce à tous les coupables. Pourvu qu'ils se lèvent et qu'ils reconnaissent qu'il s'agit d'eux. Oh, quelle grâce. La bénédiction d'Abraham a pour toi raison d'être accomplie. Parce que Jésus a pris la malédiction. Il a pris ma malédiction, il a pris ta malédiction et il te prend à charge sur le char triomphal. Là où il n'y a que bénédiction. Dans les lieux célestes, tu es déjà inscrit. Et tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Et Dieu n'a pas honte. Le Seigneur n'a pas honte de t'appeler son frère. Parce qu'il y a eu un sang qui a été versé. Il y a eu une offense qui a été pardonnée. Nous allons repartir dans chose. Dans Colossiens. Colossiens, pour voir les conséquences immédiates de ce sacrifice-là. Versets 14 et 15. Il a donc effacé par cet acte-là les effets du péché. L'acte dont les ordonnances nous étaient contraires. Ce qui devait nous amener à la malédiction, qui faisait que la malédiction pesait sur toi et moi là. Jésus a pris ça. Il n'y a plus de preuves. Il n'y a plus d'acte. Il n'y a plus quelque chose qui juridiquement permet de te condamner. Parce que ça a disparu au calvaire. Et le Seigneur a dit, pendant que Satan était malheureusement pour lui en train de se réjouir avec ses démons, pensant qu'il a tué le prince de notre salut. Oh, oh, alléluia. Vous savez que quand votre héros est vaincu, vous-même vous tous êtes vaincus. Quand David a coupé la tête de Goliath, les Philistins les plus courageux sont devenus découragés. Les Philistins ont tourné le dos et ils ont commencé à fuir. Spirituellement, regardez ce qui s'est passé à Golgotha. Quand le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli. Tout ce qui devait se faire avant la mort du Seigneur, il a vu que tout a été littéralement accompli. Les hommes venaient, chacun venait jouer son rôle, jusqu'à ce qu'ils amènent du vinaigre. Et quand il a goûté, il a rejeté. Et il a baissé la tête, il a dit, tout est accompli. Père, je remets mon esprit en tes mains. Et c'est là que le diable se rend compte qu'il venait de perdre tout. Parce que le sang de Jésus-Christ, le juste, venait d'être versé. Et sans effusion de ce sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc automatiquement, le péché est pardonné. Vous êtes heureux? Mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi. Je lui appartiens. Oh, alléluia. Je suis né du Saint-Esprit. Enfant de Dieu. Mon cœur est plein de joie. Je suis enfant de Dieu. Jésus le dit et je le crois. Je sais qu'il est venu pour moi. Il est mort sur la croix. Je suis enfant de Dieu. Oh, alléluia. Mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi. Et je lui appartiens. Alléluia. Je suis né Saint-Esprit. Je suis enfant de Dieu. On va revenir sur la deuxième strophe. Mais on va lire ce qui correspond. Verset 15. Colossiens 2, verset 15. Il a éliminé nos péchés. L'acte a été éliminé. Maintenant, au verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix.
Gloire à Dieu pour toi. Gloire à Dieu pour moi. Le Seigneur a effacé, il a détruit l'acte juridique. Parce que la juridiction divine ne peut pas être corrompue. Il faut qu'elle soit satisfaite. Il n'y a pas de président qu'il faut aller voir en sourdine. Non. Dieu a fait son affaire publiquement. Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice pour le péché. C'est pourquoi, dans le rouleau du livre, il était écrit que je vais venir. Tu as dit, je ferai. Un enfant vous est donné. Nous est donné. Un fils, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Pourquoi? Parce que dans le rouleau du livre, il devait venir. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 7, verset 14. Son nom sera Emmanuel. Comment il naîtrait? Une vierge sera enceinte. Alléluia. Pas de rapport. Pas de rapport sexuel. Une vierge. Gloire à Dieu. Ésaïe 35, verset 3 à 4. Il dit, oh, vous qui êtes inquiets, vous qui êtes craintifs, qui êtes dans les situations difficiles, vous êtes malheureux dans votre cœur, vous êtes craintifs. Dites à ceux dont le cœur palpite, prenez courage. Prenez courage. Le prince de notre salut est arrivé. Ma fille lui dit, prends courage. Chacun de nous, prends courage. Que le découragement soit exclu de votre cœur. Parce que le Seigneur est venu lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors vous verrez que les aveugles verront. Les boiteux marcheront. Les lépreux seront purifiés. Ésaïe 61 complète la liste. Alléluia. Alléluia. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, Dieu voit déjà les choses comme si elles étaient déjà là. Il annonce d'avance ce qui va arriver. Et alors, ces arrêts subsisteront. Et ces décrets seront accomplis. Alléluia. Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Aujourd'hui, les gens vendent la bonne nouvelle. Ils prennent ça et ils vendent. Mais aujourd'hui, Dieu a restauré l'évangile gratuit. Même si tu viens dans cette église que tu n'as rien, pour mettre dans le ton, reviens, 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 reviens. Il est le Dieu des riches et des pauvres. Alléluia. Oh, ta richesse ne t'empêchera pas d'être sauvé. Parce que tu ne dois pas t'attacher à ta richesse, comme nous avons entendu ce matin. Tu dois t'attacher à quoi? À celui qui t'a donné. Et si t'a donné, tu n'as pas de sujet de gloire. Si tu dois te glorifier, c'est d'avoir eu la grâce de connaître le Seigneur. Oh, tes péchés sont pardonnés, effacés, ôtés. Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Il les a dépouillés en triomphant. Voyez? Moi, quand je lis ça, je dis, mais c'est beau quoi. Ça n'a pas été en cachette. Hein. Golgotha là, ce n'est pas une affaire qui était dans une maison. Voyez? C'était à l'entrée de Jérusalem. Ce n'était pas à une époque où tout le monde n'était pas. C'était à l'époque de la fête la plus fréquentée. La fête de la Pâque. En souvenir de Dieu qui, dans sa miséricorde, a fait passer la colère au-dessus des maisons des croyants qui avaient le signe du sang. Pour montrer qu'un jour, des hommes se tiendraient sur la terre. La colère de Dieu ne pourrait pas frapper à leur porte parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Ils ont accepté que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ils ont accepté que Christ a été frappé par la malédiction en étant pendu au bois pour qu'eux, ils soient libérés de la malédiction. Ils ont accepté aussi que la bénédiction d'Abraham, pour eux, trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Je demande à chacun de ne pas avoir un mauvais comportement dans son esprit. Ayez un esprit ouvert. Ayez un esprit ouvert. Parce que ce qui se passe, ça passe par Golgotha d'abord. Que Dieu soit loué. Triomphant de Satan. Triomphant de tous les démons. Triomphant de tout ce qui a triomphé de toi. Ce qui t'a vaincu jusqu'à ce jour, le Seigneur déclare qu'il a dépouillé ceux qui t'ont vaincu.
Quand Ézéchias est arrivé de l'autre côté de la vallée, il a vu que c'était des adversaires complètement vaincus. Des adversaires dépouillés, complètement vaincus. Ils étaient couchés avec les armes. Et les Israélites n'avaient rien d'autre à faire que d'enlever les dépouilles. Ils enlèvent les fusils, ils enlèvent tout ce qu'ils avaient et ils ramènent ça parce que c'est l'effet du triomphe de leur Dieu. Dieu n'a pas demandé que tu combattes toi-même. Tu dois combattre sur les traces de Jésus-Christ. Lui, il est devant. Et toi, tu le suis. Tu dois combattre. Mais tu dois combattre en tant que vainqueur. Alléluia. Ça va? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous croyez que cela est vrai? Est-ce qu'il a dépouillé les dominations? Est-ce qu'il a dépouillé les autorités? Est-ce qu'il a vaincu tous les esprits qui ont assujetti ta vie? Qui croit que désormais il n'est plus obligé de pécher? Qui croit que désormais dans son foyer là, elle ou il pourra vaincre toute adversité? Celles qui ne sont pas mariées, qui croit que Dieu lui donnera le pouvoir par l'Esprit de Dieu de vaincre les démons qui l'amènent à l'impudicité? Gloire à Dieu. Ceux qui sont mariés, ils seront fidèles à leur femme parce qu'il y a eu Golgotha. Personne ne peut s'en sortir, mais Dieu vous a pris en charge. Et il va vous porter. Il n'est pas fatigué de vous porter. Quand vous avez des difficultés, tournez les regards vers le Seigneur comme Pierre. Aussitôt sa main sera sur vous. Quand vous êtes en train de vous enfoncer, n'attendez pas de vous noyer. Criez. Seigneur, sauve-moi. Aussitôt. Parce que Golgotha a eu lieu pour toi. En vertu de son amour pour toi, le Seigneur te transporte dans son triomphe. Que le nom du Seigneur soit loué. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Que son nom soit acclamé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons lire quelques petits cas isolés. Prenons Matthieu au chapitre 8. Matthieu 8. Vous savez, il y a une femme dans la Bible, elle avait un problème de crédit. C'était la veuve. Elle avait des enfants. Ses enfants étaient son trésor qui lui restait. Son mari est mort. Elle est une veuve. Et puis les créanciers sont venus pour l'encaisser. Et comme elle n'avait rien, qu'est-ce qui s'est passé? Frère, faites sortir ça. Alors, la femme est allée vers Élisée. Parce qu'elle savait qu'Élisée avait la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on ne va pas vers Élisée, on va vers Jésus. Parce qu'à l'époque, c'est Élisée qui était porteur de la parole. Il était mandaté par Dieu pour apporter la parole à Israël. La femme est allée. Elle dit, on veut vendre mes enfants parce que je n'ai pas l'argent pour payer ma dette. Élisée a dit, tes enfants ne seront pas vendus. Le Dieu d'Israël est le Dieu des pauvres, comme des riches. Il dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et la femme dit, je n'ai qu'une petite flaque d'huile. Peut-être que l'huile là même, c'est pour griller peut-être un petit beau frotto. Et puis c'est fini. Il n'y a pas beaucoup d'huile. Il restait juste un demi-fond. Il dit, c'est tout ce que tu as? Il dit, oui, bon, c'est pas grave. Dieu voulait la faire participer un peu quand même. Gloire à Dieu. Ta petite foi là, ça suffit. Dieu va te donner beaucoup à partir de ça. Il dit, va. Ça, c'est l'exercice de la foi. L'exercice de la persévérance. Alléluia. Parce que la foi et la persévérance donnent la victoire. Va, rassemble tout ce que tu peux avoir comme fût. Tout ce que tu peux demander à Frère Emmanuel, ces bidons vides. Frère David, tes bidons vides, tout le monde. Si tu peux en avoir 1000, rassemble autant que tu veux. Et puis quand tu auras fini de rassembler le fût, qu'est-ce que tu dois faire? Entre dans ta chambre. Parce que les incrédules vont venir se moquer de ça. Quand Dieu te fait une révélation, il faut examiner. Si c'est conforme à la parole de Dieu, si c'est sorti vraiment de la bouche de Dieu, tu n'as pas besoin de demander des conseils. Mais il faut examiner pour savoir si c'est de Dieu. La femme s'est enfermée et elle a dit à ses enfants, apportez les bidons. Scientifiquement,
Ce n'est pas possible. Yoa, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de remplir une barrique avec un petit bidon? Ce n'est pas possible. C'est le contraire. Le bidon est là, le boutiquier, il a un truc, un robinet, et puis vous venez, il fait bien, il remplit votre petit bidon, vous partez. Ça est là encore. Et quand ça finit, il remplace. Mais là, la science de Dieu est plus élevée que la science des hommes. Alléluia! Toi, mon frère, toi, ma soeur, pour tes problèmes-là, Dieu veut te connecter à lui, la source invisible. Il veut te connecter. Il a pris ton problème à sa charge. Donc maintenant, là, c'est lui qui va servir. Mais il prend simplement la chose. Il dit, commence à verser. La femme ferme, il dit, ça là. Il a dit, les enfants disent, mais maman, c'est pas, bon, c'est pas, il dit, hey, on ne parle plus quand Dieu a fini de parler. Amenez le bidon, je n'ai pas demandé de raconter vos leçons de physique et de quoi, non. Maintenant, c'est une affaire de foi. Elle met, l'huile coule. C'est pas ça, ma fille. Tu as dit, ah, mais maman, pardon, ça là, tu as appelé ta grande soeur pour lui dire, non, affaire là, c'est trop compliqué. Comment papa veut remplir gros bidon avec petit bidon? Quand ils ont mis, l'huile continue de couler. L'huile coule. Beaucoup. Jusqu'à la barrique est remplie. Quand on dit la barrique est remplie, l'huile s'arrête. Dieu ne gaspille pas. Hein. Ceux qui gaspillent la nourriture, qui mangent, qui jettent dans la poubelle, arrêtez ça. Quand Dieu vous donne là, ce n'est pas pour gaspiller. C'est pour que vous puissiez en faire usage pour vos besoins. Mais si vous commencez à gaspiller parce que Dieu vous a donné un peu, ce n'est pas bon pour vous. Vous vous rendrez compte de ça. Parce que des gens sont sans nourriture. Et vous en avez, vous jetez dans la poubelle. Ne le faites plus. Alors, il a versé l'huile. Bon, excusez, c'est une parenthèse. Hein. Que Dieu vous bénisse. La première barrique est remplie. Il dit, approchez, il a dit d'envoyer autant de fûts qu'on veut. Donc, approchez les prochains fûts. Les enfants cèdent, ils mettent ça dehors. Ils mettent l'autre fût. Ça se remplit. On fait sortir. C'est le même petit bidon là. Hein. C'est le même petit bidon. Alléluia. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et il lui présentait les vases. Va à la maison à partir de tes problèmes là. Ferme la porte derrière toi. Mets le Seigneur à l'épreuve. Il faut compter sur lui. Tu verras la gloire de Dieu. Il n'est pas le Dieu de cette veuve seulement, il est ton Dieu. En Jésus-Christ, il est ton Dieu. Que Dieu ait pitié de moi d'avoir compté sur les hommes dans le passé. Ce n'est que déception et misère. Jérémie l'a dit dans Jérémie 17. Il dit, malheur à l'homme qui compte sur l'homme. Il est comme un misérable dans le désert. Dieu soit loué, les enfants d'Israël étaient dans le désert. Mais ceux qui croyaient n'étaient pas des misérables. Et ceux qui ne croyaient pas sont restés comme des misérables là-bas. Ils sont morts dans le désert, pas parce que Dieu n'était pas fort, mais parce que leur foi, leur incrédulité les a fait douter de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Tes problèmes sont pris en compte par Dieu. Tes problèmes sociaux sont pris en compte par Dieu. Quand les barriques se sont remplies, jusqu'à la dernière barrique, la femme a dit, apportez encore mes enfants. Les enfants ont dit, maman, tous les bidons sont pris. Toutes les barriques sont remplies. C'était une atmosphère de réveil dans la maison. Un réveil authentique. Ça a commencé par la foi de la pauvre femme. Et les enfants aussi ont commencé à mettre leur petite foi en jeu. Et finalement, la maison était remplie de foi. L'incrédulité a pris la fuite. Le diable a pris la fuite. Les créanciers ont pris la fuite. Quand elle est partie dire au prophète, je suis allé, tout a été fait comme tu as dit. Oh, qu'est-ce que je fais, prophète? Les barriques sont là, remplies de la meilleure huile du pays. Alléluia. Je ne sais pas si c'est l'huile d'olive, qui est la meilleure huile, mais c'était la meilleure huile. Alléluia. Et alors, le prophète n'a pas dit, donne-moi l'offrande. Il dit, va, vends, paye tes dettes. Et dans ce qui va rester là, mange et vis avec tes enfants et ne sois plus endetté. Alléluia. Qui croit que le Dieu de cette veuve est là ce matin? Qui croit que le Seigneur peut s'occuper de ses problèmes?
Qui croit que le Seigneur peut régler ses problèmes? Si tu ne crois pas, ça va s'accomplir pour les autres. Mais toi, tu seras à l'écart. Parce que ton cœur est mauvais. Ton cœur est incrédule. Mais si tu acceptes la grâce de Dieu, la bénédiction du Seigneur se manifestera. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là, il s'agit des soucis, des problèmes sociaux. Il est écrit dans Philippiens 4, le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse. Alléluia. Qui croit que Dieu le fera? Le Dieu de cette femme a parlé à Paul. Et Paul a dit, mon Dieu, Paul a parlé. Vous voyez quelle excellente révélation j'ai de Dieu. Alléluia. C'est un homme mandaté. Et il dit, mon Dieu à moi, Paul, là, pourvoira à tous vos besoins. Qui veut que Dieu pourvoie à ses besoins? L'Éternel pourvoit mes besoins. Quand je crie à lui, il me répond. Pourquoi donc me faire des soucis? L'Éternel pourvoit mes besoins. L'Éternel pourvoit mes besoins. Quand je crie à lui, il me répond. Pourquoi donc me faire des soucis? Le Seigneur pourvoit mes besoins. Oh. Amen. Dieu te bénisse. Frère, quel est ton besoin? Peut-être tu vas dire, moi je n'ai pas de problème d'argent. Je veux la paix dans mon foyer. Mais qui est le prince de paix? Il a porté tes souffrances pour que tu aies la paix. Il a pris en charge ta situation. Qui croit que Dieu est capable de restaurer un foyer qui est au bord de l'éclatement? Qui croit que Dieu est capable de mettre sa paix, sa joie, son intimité dans n'importe quel foyer que le diable voulait détruire? Parce qu'il a vaincu les dominations, les autorités qui s'installent dans les foyers, qui créent le désordre. Va ramasser les dépouilles. Si tu crois, va ramasser les dépouilles. Si tu crois, va aider au diable, va de ma maison. Ouvre la fenêtre, ouvre les portes et dis, vous les petits démons, sortez par la fenêtre. Toi, légion ou quoi, ils vont sortir par la porte. Allez loin de ma maison. Tes enfants, tu veux que tes enfants soient convertis? Les dominations, les autorités de ces démons-là les ont asservis. Lève-toi et crois au Seigneur Jésus. Dans ton salut, il y a la paix pour ta maison aussi. Lève-toi et dis à Satan, je suis informé. L'acte dont les ordonnances te permettaient de venir gérer ma maison a été effacé, écarté et détruit. Tu n'as plus de droit légal sur ma maison. Je suis venu au nom de Jésus-Christ de Nazareth et sur la base de sa parole, je t'ordonne de quitter ma maison. Ce n'est pas Frère Hendrik qui va venir faire ça. C'est toi qui vas partir faire ça. Manifeste ta foi. Le prophète n'est pas parti pour faire le miracle pour la femme. Hein. Il lui a donné la parole. Et elle est partie avec la parole. Elle a accompli la parole. Et la parole l'a délivrée de la misère. Prends la parole pour toi. Prends la parole avec toi. Crois la parole. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis vraiment exalté dans mon cœur. Ce Dieu-là, il est bon. Prenez Matthieu 8, on va terminer. Matthieu 8 et 9, ça suffira. Parce que tout ce que j'ai noté là, on ne peut pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Matthieu 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Voilà quelqu'un qui sait que Jésus est le détenteur de tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a la révélation qu'il s'agit du Messie. Et si le Messie vient, c'est pour d'abord régler le problème du péché et libérer les captifs. Ce n'est pas pour nous délivrer de l'Empire romain, non. Ce n'est pas ça d'abord. Il dit, si mon royaume n'était de ce monde-là, toi, tu ne pourrais même pas m'arrêter. Alléluia.
Mais la première fois, c'était pour ça. Il devait mourir. Que son nom soit loué. Amen. Si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Dans une autre version, tu peux me rendre net. Parce que je sais ce que c'est la lèpre, mes parents. Mes chers frères, la lèpre est vilaine, elle est méchante. C'est un esprit. C'est un esprit qui est derrière ça. Les gens ont trouvé les moyens de traiter. Mais la vraie guérison, c'est Dieu qui la donne. Naaman n'a pas eu à attendre l'arrivée de Raoul Folero. Naaman est parti parce qu'une fille a rendu témoignage du Dieu d'Israël qui est ton Dieu aujourd'hui. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, le El Shaddai de notre père Abraham, celui qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent et qui l'a accompagné pour accomplir tous les miracles à travers la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée, c'est le même qui est venu dans un corps pour que tu sois réconcilié avec Dieu et que les ordonnances qui étaient contre toi soient effacées. Pour que, en tant que prince de Dieu, tu retrouves l'héritage, ta santé, ta prospérité, ton succès, ton foyer en paix, tes enfants convertis, ton mari converti. Tu auras une vie normale. Sœur Yvonne, lève-toi. Toi là-bas, lève-toi. Que Dieu te bénisse. Il y a eu un jeudi où cette sœur était là et pendant que le frère prêchait, le Saint-Esprit est entré dans son cœur et elle avait des palpitations, elle avait son cœur qui battait fort. C'était très compliqué. Les examens n'ont pas pu arrêter ça. Les témoins n'ont pas pu arrêter. Mais pendant que la parole de Dieu était prêchée, elle a eu du respect pour Dieu. Ceux qui sont dans la maison de Dieu et qui n'ont pas du respect pour Dieu là, vous êtes en train de vous priver de quelque chose. Ayez du respect pour Dieu. Ce n'est pas pour les serviteurs de Dieu, vous pouvez ne pas nous respecter. Mais respectez Dieu au moins. Elle était là et en même temps, la grâce de Dieu est descendue sur elle. Et le mal qui était en elle, c'est comme quelque chose est sorti d'elle. Quelque chose est sorti d'elle. Elle était devenue exaltée. Elle louait Dieu, elle était heureuse. Elle louait Dieu. Et nous, on pensait que peut-être, comme on connaissait qu'elle avait des difficultés, on pensait qu'elle était dépassée par ses problèmes et qu'elle était en train de pleurer. Mais elle ne pleurait pas parce que quelque chose la tourmentait. Elle pleurait de joie. Je rends ce témoignage pour que vous ayez un autre regard sur la soeur parce que comme c'est moi qui ai parlé, c'est moi qui dois parler aussi. Vous avez compris? La soeur, c'était pas... Assieds-toi. Elle a été délivrée. Les angoisses sont parties. Elle a commencé à retrouver un cœur paisible. Et je crois que Dieu va te donner une situation sociale paisible. Parce que les démons sont à l'origine de tous nos troubles. Et quand le Seigneur les trouble, nous sommes en paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur Yvonne. Qu'est-ce que le lépreux a su? Il a su que c'est lui qui pouvait le purifier. Et quand il est arrivé, Naaman, le prophète lui a dit, va te plonger cette fois. Il s'est plongé cette fois et la lèpre est restée dans l'eau du Jourdain. Le Jourdain l'a emporté, je ne sais pas où. Jusqu'à aller pour jeter dans la mer, parce que c'était sa pirogue pour l'amener rejoindre la mer. Le démon est parti en même temps. La lèpre est partie. Et M. Naaman est devenu comme un jeune homme. Il est parti pour donner l'argent en offrande. Le prophète a refusé. Il y avait un faux serviteur de lui qui était à côté, qui aimait beaucoup l'argent. Il dit, on ne peut pas laisser un miracle comme ça cadeau. Quand même, prophète, tu exagères. On a trop de besoins. C'est un païen en plus qui est venu gagner la faveur du Dieu d'Israël. Mais Dieu a dit gratuitement. On doit donner gratuitement. Et c'est lépreux aussi, comme Naaman est venu au pied du Seigneur. Et il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre net. Et le Seigneur l'a touché, il a dit, je le veux. Je le veux. Sois pur. Immédiatement, il a été purifié. Quels sont ceux qui ont des maux, des maladies, des difficultés, dont ils sont sûrs que si Dieu le veut, il peut les guérir?
il est le même. Hein. Moi, je veux qu'on le prenne au mot. Je ne veux pas faire des émotions ici. Hein. Non, non, non. Vous n'allez pas rester jusqu'à 13h ici. C'est fini. Hein. C'est fini. Vous allez faire le reste vous-même à la maison. On va prendre encore un autre verset. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Gloire à Dieu. Verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Paralysé, souffrant beaucoup en plus. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Est-ce que ce n'est pas le même Jésus? Ton parent qui souffre à la maison, si toi tu peux t'approcher comme ce centenier-là, toi tu es déjà réconcilié avec Dieu. Ce centenier ne l'était même pas encore. Le frère, lève-toi frère, viens ici. Parce que vous avez dit c'est au temps de Jésus. Le frère Emmanuel, votre ancien, avec un autre frère, frère Noël, ils sont allés. Une sœur, une jeune dame, pas du moins, pas une sœur, mahométane, elle avait le cancer, gros cancer du col de l'utérus. Elle était mourante. Ils ont demandé la permission à son mari. Est-ce que toi tu es mahométane, est-ce que tu permets qu'on prie, qu'on invoque Jésus? Parce que Jésus a vaincu Satan. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Nous sommes au service de ce Jésus-là. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu veux que nous prions pour ta femme? Il a dit, vous avez la permission. Priez pour ma femme. Je veux que ma femme vive. Parce qu'elle est en train de mourir de toute façon. Elle va aller à la mosquée comment? C'est pas... Hein? De toute façon, ce n'est pas au cimetière qu'on va à la mosquée. C'est quand on est vivant. Il a accepté. Et les frères ont prié. Comme au temps des apôtres, comme au temps de frère Branham. Le cancer est sorti tombé. Vous croyez que Dieu peut faire la même chose pour vous? Ce n'est pas frère Branham qui a prié. C'est quelqu'un qui croit au ministère de frère Branham, qui croit à la restauration de la parole, qui croit au mandat divin de frère Franck, qui nous a ramenés à l'enseignement parfait des apôtres et des prophètes. Et nous sommes dans la vérité. Et quand on connaît la vérité nous rend libres. Ils ont rendu la liberté à cette femme. Le cancer a disparu. Sur le champ. Sur le champ, je vous en prie. On n'a pas besoin de faire beaucoup de tapage et de bruit. Jésus, il est là. Il est dans sa parole. Et sa parole est au milieu de son peuple. Pour que Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, manifeste sa présence. Il attend ta foi pour que tu sois aussi témoin. Arrête la rébellion et aie confiance au Seigneur Jésus. Parce que le manque de foi est une rébellion. Que Dieu soit loué. Va t'asseoir, mon précieux frère. On peut multiplier ces témoignages-là. Beaucoup de vous-même ont des témoignages de ce genre à rendre. Nous avons entendu ce matin des témoignages de ce genre. Pour montrer que quoi? Jésus, il confirme toujours sa parole. Le centenier dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il y a des frères qui veulent que tu viennes jusqu'à la maison. Mais si le frère ne peut pas venir à la maison, s'il peut prier déjà au téléphone, il faut saisir ta guérison par la foi. Ce n'est pas le frère qui guérit, c'est Jésus qui t'a déjà guéri. Dans ces maîtrises, tu es déjà guéri. Et alors, cet homme, il comprend mieux que nous-mêmes. Il dit, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. Il n'a même pas dit une phrase. Un mot. Dis seulement guéri. Quand tu dis guéri là, ça suffit. Moi, je m'en vais. Les gens viennent. Ils vont faire beaucoup de bruit, zéro. Si tu ne fais pas attention,
ils vont te transmettre des esprits. Parce qu'eux-mêmes là, ils ne sont pas délivrés encore. Ils vont briser les liens ancestraux là jusqu'à... Après encore, les mêmes liens sont là. Ayons pitié de nous-mêmes. On va lier les démons, les mêmes démons, on les a liés aujourd'hui. Demain, ils sont là. Après, demain, on les lie. Ils sont là encore. Le vendredi prochain, ils sont là. Et on les lie encore. On te retrouve encore, ils sont là. Mais quand même, ton Dieu là, ce n'est pas le même Dieu que moi. Parce que mon Dieu là, il a vaincu les démons pour toujours. Nous devons croire Jésus. Continuons. Le centenier, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à tous ceux qui le suivaient, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi, une aussi grande foi. Je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Oui, nous y serons, par la grâce de Dieu. Ils viendront de tous ces endroits-là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'asseoir, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les filles du royaume seront jetées dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Frère, si tu ne crois pas, tu verras la majesté de Dieu se manifester, mais tu n'y prendras pas part. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le moment de corriger toutes les erreurs. Corrigeons toutes les erreurs de notre vie. Mettons-nous à la disposition du Seigneur. Et permettons au Seigneur de nous faire voir déjà dans notre maison les miracles pour que nous puissions être en mesure de secourir d'autres personnes. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Puis il dit au centenier, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, répétez-moi ça. Et à l'heure même, et à l'heure même, et à l'heure même. Gloire à Dieu. Amen. Le serviteur fut guéri. À l'heure même. À l'heure même, tu peux être guéri. À l'heure même, ton parent peut être guéri. À l'heure même, ton ami pour lequel tu pries peut être guéri. Dans le discernement que le frère exerçait dans les aigles de Dieu, j'ai écouté, mais c'était merveilleux. Il va de personne en personne. Il dit, toi, tu n'es pas venu pour toi-même. Tu es venu pour telle personne qui est très chère à toi. Voilà, tant. Mais au nom de Jésus-Christ, va, retourne. La personne pour laquelle tu as prié est guérie. Toi, tu es là. Voilà ton problème. À tel endroit, ça a commencé. Tu viens de telle ville. Ton nom est tant. Voilà. Reçois ta guérison. Retourne en paix. Toi, tu es venu, je vois, la lumière se déplace au-dessus de toi, etc. Et il déclare la maladie, il déclare l'origine, il déclare la guérison. Et c'est fini. Et il a dit, mais si vous tous qui êtes dans la salle, vous pouvez croire, vous pouvez recevoir en même temps votre guérison. Le même Jésus qui a travaillé avec Frère Branham est avec toi. Prenez Acte au chapitre 5. Non, restez dans 8 là, et puis on va partir dans Acte 5 maintenant, pour terminer. Matthieu 8 là. Oh, il y a tellement de bonnes choses. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Verset 14. Il se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Immédiatement, aussitôt. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe, le prophète. Alléluia. Ça rejoint notre thème. Ésaïe, le prophète, avait vu ça. Il dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris en charge nos maladies. Qui croit cela? Qui croit cela? Qui croit cela? Frère David,
Lève-toi, prends ton sac, viens ici. Il faut mettre ça sur ta tête. Oui. Prends. Il faut mettre sur ta tête. Supposons que ça, c'est très lourd. C'est très lourd. Et puis David, il est faible. Bon, c'est pas toi qui es faible. C'est moi qui suis faible par rapport à David. Vous voyez, mais c'est une illustration. Et puis je dis, David, veux-tu que je prenne ta charge? David, veux-tu que je te prenne toi-même à ma charge? Alléluia! Est-ce que vous voyez? Non seulement il a pris ta vie en charge, mais il a pris tes problèmes, il a pris sur lui. Il a porté tes infirmités, tes problèmes. Il a pris ça sur lui. Tu ne dois plus les porter. Dis au diable, je ne veux plus de cette maladie. Je ne suis pas d'accord. Dis au diable, je ne suis plus d'accord. Jésus m'a éclairé. J'ai vu comment David, quand le frère Matthias a pris ce sac-là, il n'avait plus de fardeau sur sa tête. Quand il l'a pris sur lui, là, si j'avais la force, si je prends David ici, là, il n'a plus besoin de marcher pour descendre. C'est moi qui marche. Si je suis très rapide, David devient très rapide. Alléluia! Oh! Il m'a pris à sa charge. Il a pris mes maladies à sa charge. Il a pris mes problèmes sociaux à sa charge. Il pourvoira à tous mes besoins selon sa magnifique richesse insondable. Sa richesse ne finit pas. Que Dieu te bénisse. Oh, il est bon. Chapitre 9, verset 27. Chapitre 9, verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Qui a son problème et crie à Dieu. Mais le Seigneur attendait ça. Les prophètes ont vu ça. Ton problème a été vu d'avance. Dieu a annoncé d'avance qu'il viendra lui-même pour se charger de ton salut et prendre tes maladies, tes infirmités, tes souffrances, tes douleurs. Ce qui te crée des douleurs là, si c'est le problème de ton foyer, il a tout pris. Problème de santé, il a pris. Problèmes sociaux, il a pris. Tes enfants inconvertis, il a pris. Oh, que Dieu soit loué. Alors, la question leur est posée et la question nous est posée. Croyez-vous que je puisse faire cela? Il faut mettre ton problème à la place du problème de l'aveugle. Crois-tu que Jésus peut faire cela pour toi? Crois-tu que tout est possible au Seigneur? Il ne faut pas dire comme l'autre. Si tu peux faire quelque chose pour moi, parce que tes disciples n'ont rien pu faire. Les frères peuvent n'avoir pas pu. Mais à compter d'aujourd'hui, on pourra par la grâce de Dieu. Parce que nous aussi, on va apprendre à compter sur Jésus. Mais le Seigneur a dit à l'homme, mais à moi tu demandes si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Et il va demander aux aveugles, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur. Lui répondit. La question n'était pas longue et la réponse était courte. Oui, Seigneur. Pour montrer à qui il s'adresse. Oh, que Dieu soit loué. Crois-tu que le Seigneur peut résoudre ton problème? Crois-tu que Jésus-Christ est le même? Oui. Crois-tu que le Dieu de Branham, le Dieu de Franck est ton Dieu? Oui. Il a restauré la parole pour que ta foi soit à la hauteur. Amen. Pour que tu puisses posséder la porte de tes ennemis. Amen. La postérité qui prolonge les jours de Jésus-Christ possède la porte de ses ennemis. Amen. Aussi vrai que tous les malades qui ont été apportés à Jésus ont été guéris, le temps est là où tous les malades qui viendront vers vous et moi retrouveront leur santé. Ça dépend de toi et moi. Mais déjà, les gouttes commencent à tomber avant la grande pluie. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il ne faut pas garder ton malade pour la grande pluie.
Tu peux déjà prier et voir ton malade guéri. Que Dieu soit loué. Alors, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Je pourrais citer d'autres exemples, mais c'est suffisant. J'engage votre foi. J'engage votre confiance. J'engage votre audace. Parce qu'avec le Seigneur, ceux qui croient feront des exploits. Et le Seigneur triomphera comme il a triomphé à Golgotha dans ta vie et dans ma vie. Et il sera glorifié. Parce qu'il a dit, quand je serai exalté, j'attirerai tous les hommes à moi. Qu'ils puissent se glorifier dans ta vie. Et que ceux qui sont autour de toi voient que Jésus est le même. Qui croit que Dieu l'a pris à sa charge? Qui croit que Dieu a pris ses problèmes à sa charge? Dans Jacques 5, verset 7, il est dit, déchargez-vous sur lui. Je crois que c'est Jacques ou bien c'est Pierre? C'est 1 Pierre 5, verset 7. Voilà, on va lire ça. Voilà. 1 Pierre 5, verset 7. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Qui croit cela? Levez-vous. Si vous croyez que personne ne reparte avec son fardeau. Si vous croyez que le Seigneur vous libère du fardeau de vos péchés. Parce que Jésus-Christ est allé à la croix, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous et moi, afin que notre déclaration de liberté soit claire depuis Golgotha. Frère Emmanuel, viens nous faire prier un peu. Veuillez me pardonner, je ne voulais pas revenir une autre fois, c'est pour ça que je vous ai retardé un peu. Pardonnez-moi, que Dieu vous bénisse. Mais rappelez-vous que Dieu vous a pris à sa charge. Vivez sur son dos. Vivez dans la poche de Dieu. Vivez dans le compte bancaire de Dieu. Il vous donne un compte signé en bas de son nom. Satan ne peut pas retourner ces chèques-là. Quand tu t'en vas, tu dis, ah, le maître m'a dit que je suis guéri. Voilà, c'est sa signature. Ah, toi, tu es l'enfant de... D'accord. Il dit à ces petits démons, allons-y, hein, parce que là, c'est la propriété du maître. Partout où vous présentez la signature du Seigneur, le diable est obligé de déguerpir. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai